T'écoutais quoi toi quand t'étais ado? Ado, en fait, moi je suis un peu j'ai un peu l'âge qui a connu l'arrivée du hip-hop, Ouais. et donc pas mal d'électro-funk. C'est quand j'étais adolescent, je voulais être breakdancer. J'étais pris par ce truc. Bah ouais. Et puis voilà, j'ai vite lâché l'idée parce que c'était trop compliqué pour moi. Ah ouais, c'était vraiment plus commercial, c'était Ah vraiment oui. Eurythmics, Ah oui, Dépêche Mode. Dépêche Mode, c'est super. Non, c'est une bonne chose quand même. Ouais, ouais. Très vite, je me suis rendu compte que la musique, j'adorais ça, mais que j'allais pas en jouer. J'étais un piètre joueur. Et j'ai basculé dans la danse, en fait. Et très vite, je me suis dit que la danse, pour moi, c'était plutôt effectivement un moyen de composer, d'écrire, de faire des spectacles, de créer des spectacles. Et en fait, très vite, j'ai écrit des chorégraphies, si on peut dire, sans même presque savoir danser. Par rapport à la musique électronique, j'ai connu vraiment la phase du home studio à l'ancienne, un peu ce que j'ai sur scène. Ouais. Et puis l'informatique a beaucoup évolué entre, je dirais, 1995 et 2005, sur ces 10 années-là, où tout a pu être modélisé, les ordinateurs ont été plus puissants, on pouvait enregistrer à l'intérieur, ce que les gens connaissent, tous ceux qui font de la musique électronique maintenant, ça leur paraît complètement normal, mais à l'époque ce n'était pas le cas. On a pu avoir une autonomie totale avec un laptop, quelques logiciels, et pouvoir faire toute la musique du monde finalement, aussi bien quelque chose de symphonique que la musique électronique. Et donc j'ai fait ce parcours-là, et comme pas mal de gens, j'ai suivi la technologie, jusqu'à arriver à faire de la musique plus qu'avec un ordinateur. Et un jour, j'ai réécouté mes vieux synthés, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas du tout le même son. Et notamment aussi par rapport au geste du concert, au geste live, l'ordinateur, c'est tellement tout un truc pour avoir un vrai interfaçage live que finalement les gens sont assez peu tentés de le faire et en fait jouent une bande, pour beaucoup. Et j'ai voulu totalement rejeter ça et revenir avec les machines, comme on faisait au début des années 90, et même de les utiliser comme elles ont été conçues par les ingénieurs de l'époque. Et c'était pour moi inimaginable de travailler avec un compositeur de musique techno qui serait que derrière son laptop, puisque ce qui m'intéresse aussi, c'est forcément la présence des musiciens et la façon dont les musiciens agissent en temps réel sur le plateau. Donc il y avait quelque chose d'assez évident pour moi à te proposer de travailler sur Fix Me. Et puis aussi, une chose dont je t'ai parlé, cet endroit de la puissance et cet endroit de la pression, je trouve que tu travailles beaucoup. Comment tu lâches pas, l'auditeur avec ces compositions qui sont vraiment hyper tendues. Ça, c'était pour moi l'intérêt de t'avoir sur ce projet. Et aussi peut-être le rapport à ce son particulier, analogique. En fait, le travail que moi je voulais faire sur Fix Me aussi, c'était par rapport à la puissance de ta musique et au pouvoir qu'elle peut avoir. C'était, puisque moi je me questionne souvent sur les rapports de pouvoir entre la danse et la musique, c'était aussi comment on pouvait proposer des corps qui allaient ne pas sombrer dans ta musique, mais au contraire aller pouvoir travailler à leur propre autonomie rythmique, à leur propre indépendance parfois. Et donc on travaille sur tout un jeu de comment on s'associe à ta musique, comment on est partenaire de ta musique, mais comment on peut la coloniser, comment aussi les corps des interprètes peuvent prendre le pouvoir sur ta musique. Ça, on ne sait pas encore si c'est possible. En tout cas, ils ont l'air de vouloir s'en affranchir, en tout cas la volonté d'affranchissement du rythme et de l'évidence de la d'une musique assez rythmique et qui n'est pas extrêmement complète, c'est pas de la musique contemporaine, c'est donc tout de suite on entend, on interprète une pulsation que les danseurs ne suivent pas toujours, qui est assez intéressante à voir se développer. Et du coup, nous on travaille en fait sur comment incorporer d'autres rythmes que les tiens. Donc on a travaillé beaucoup sur incorporer des rythmes de prêche, évangéliste. On a travaillé aussi sur des chansons hip-hop féministes. Et donc on essaye de voir comment le corps des interprètes effectivement résiste
à ta musique. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment toujours aller chercher des endroits de friction en fait, pour que l'auditeur et le spectateur se questionnent sur qu'est-ce que je suis en train d'entendre en fait. Et ça, que ce soit avec les percussions de Strasbourg sur Xenakis, soit avec la musique médiévale ou avec la musique baroque, c'est toujours ces endroits c'est à la fois du dialogue, c'est à la fois de la porosité, et souvent on oublie de parler des questions de domination aussi. Ça, c'est des enjeux qui m'intéressent de plus en plus.